Ouais, bonjour, tu vas bien? Ça va bien toi le boss? Ça va, merci. Alors aujourd'hui, c'est quelques questions, on va dire, politiques, tu vois. Okay, ouais. Et ça serait... j'ai la première question qui est, d'après toi, l'immigration rapporte-t-elle ou dessert-elle la France? Ça rapporte. Ça rapporte? Ouais. Pourquoi? Parce que eux ils quittent de là-bas pour venir travailler ici. Ils travaillent pour eux. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Tous les travails difficiles là, c'est les immigrés qui le font. Okay. Normalement ils vont faire quoi? Ils vont faire femme de ménage, ou éboueur, ou des trucs comme ça. C'est rare que... Bon, il y en a, il y a des blancs, il y a des... Même les blancs c'est des immigrés aussi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il y a beaucoup de blancs qui sont immigrés. Mais bon, si tu vois ce que je veux dire, ça veut dire... ceux qui viennent d'Afrique, en général, quand ils viennent ici, il faut les travailler les plus durs, tu vois. Ils sont moins payés. Ok. Et si je te dis un chiffre de 116 milliards, ça te fait penser à quoi? 116 milliards, tiens, moi je sais pas, 116 milliards. Bon, je vais pas te faire languirer plus longtemps. 116 milliards, c'est ce qui rapporte l'immigration choisie chaque année. 116 milliards. 116 milliards. Voilà. J'ai raison, non? C'est pour ça que j'ai dit que c'est pour ça que je t'ai posé la première question, parce qu'elle aura quoi avec ces chiffres-là. Et donc, tu vois, beaucoup de gens pensent que l'immigration dessert la France. Non. Mais rapporte. Pas du tout, pas du tout. Après, tu vois, eux, moi je pense qu'ils sont dans un délire, ils mélangent tout. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ils mélangent tout, ils mélangent les jeunes des quartiers, tout ça, et les immigrés, tralala, tralala. Je pense qu'ils mélangent tout. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, non, je vois très très bien. Mais selon toi, du coup, si jamais Bardella est amené à être au pouvoir un jour, est-ce qu'il pourra vraiment faire quelque chose ou c'est juste de la parlotte et c'est juste des parlons en l'air? Non, moi je pense qu'il va faire quelque chose, dans le sens en mode... Les immigrés qui sont déjà là, je pense qu'ils sont déjà là, tu vois ce que je veux dire? S'ils sont réglo, ils travaillent, tralali, bon, ils vont rester, je pense, tu vois. Mais les prochains qui doivent arriver, qui sont sur la route actuellement, ça peut être chaud pour eux, tu vois. Je pense, hein, ça peut être chaud pour eux parce que... Je pense que lui, il a dû vivre quelque chose de dur, je pense. Ok. Du coup, en gros, tu penses qu'il va fermer les portes vraiment plus radicalement qu'elles sont maintenant, quoi? Pense, hein. Je pense. Bon, après, je peux me tromper, hein. Mais je pense, quand je vois sa tête, bon, j'ai pas trop confiance en lui, tu vois. Je pense qu'il peut faire quelque chose. Ok. Et du coup, tu vois, à chaque fois, on met cette opposition de les gentils et les méchants. Ouais. Donc les gentils sont logiquement la gauche et les méchants sont la droite. Est-ce que si tu penses que si la gauche venait à être au pouvoir, ils vont pas nous montrer un autre visage qu'ils nous montrent maintenant? C'est possible aussi. Tu vois, c'est aussi possible, tu vois. Après, tu connais l'humain, il est comme ça. Hein. Ça veut dire que bon, c'est possible qu'ils vont faire les choses bien, tout comme c'est possible qu'ils vont pas vraiment... Avant que Macron il arrive, il nous a promis des choses. Il est venu maintenant, il veut nous mettre en guerre avec la Russie. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc là, c'est à nous de ça. Non, mais c'est vrai en plus, de toute façon, mais... Un président ou autre chose dans la politique, ils vont toujours donner des promesses, mais qu'ils vont pas accomplir, tu vois. Mais bon, je pense qu'ils vont faire quelque chose de bien, parce que Mélenchon, ça ne date pas d'aujourd'hui qu'il est... derrière les immigrés, tout ça, il n'y a pas que, tu vois. D'accord. Il n'y a pas que ça qui peut nous arranger, il y a plein de choses. Par exemple, Bardella, il va arrêter le chômage, il va arrêter plein de choses, tu vois ce que je veux dire. En fait, je pense que... Même dessus, il est pas clair sur le chômage. Dans leur bouche, on entend que immigration dans leur bouche. Mais hormis l'immigration, que moi je t'ai décrit avec les chiffres qui rapportent 116 milliards, si on arrête l'immigration choisie, d'où va venir l'argent ou qu'est-ce qu'ils vont faire de l'argent ou... Quoi qu'il arrive, l'argent qu'ils vont faire là, ça va être grâce à nous. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ils vont venir piller nos pays et puis ils vont ramener l'argent ici. Quoi qu'il arrive. C'est grâce à nous qu'on sert du pognon. D'accord. Donc ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de nous. Peut-être qu'il va fermer les portes. Bon, je pense qu'il va faire comme Pharaon, tu vois. Il va fermer les portes un temps, après il va rouvrir quand il en aura besoin. Tu vois ce que je veux dire? Bon, je pense. Hein. Mais après, on sait pas. Mais bon, j'espère que la gauche, ils vont gagner. Parce que le pays va partir en couille sinon. Les gens ils vont être fâchés. Mais c'est dommage. C'est dommage, et c'est pas ce qu'on veut. C'est pas ce qu'on veut. Et puis, je dirais que dernière question, vraiment pour toi, selon toi, pourquoi depuis ces années, depuis ces décennies, Mélenchon n'arrive pas à passer? Bonne question. Bonne question parce que bon, de base, Mélenchon, c'est les jeunes de quartier, les noirs, tout ça qui votent pour lui. Tu connais, il y en a beaucoup qui n'ont pas les papiers, donc c'est pas facile. Oui. Et après, tu connais les jeunes de quartier aussi, bon, ils n'ont pas vraiment conscience des choses. Tu vois ce que je veux dire? Ils préfèrent pas calculer le mouvement. Mais après, cette année, je pense qu'ils sont plus motivés parce que bon, après, moi, c'est dans ma génération. Ouais. On est plus motivés à aller voter. Je sais pas si les jeunes, ils vont voter. Mais bon, je pense que c'est aussi parce que bon, tous ceux qui sont derrière lui, bon, il y en a beaucoup qui n'ont pas les papiers. Il y a beaucoup de jeunes de quartier. Il y a beaucoup de gens qui calculent pas vraiment la politique. D'accord. Pour moi, c'est ça. Après, peut-être, je me trompe. Ok. Bon, bah écoute, je vais pas t'embêter plus longtemps et je te dis merci, bon courage. Du coup, je vous disais, je me permets de vous embêter aujourd'hui parce que
Ce soir, c'est un jour important. Il y a les élections européennes ce soir, ok. Et je voulais juste vous demander, d'après vous, est-ce qu'en général, l'immigration choisie, je précise bien le mot choisie, est-ce qu'elle rapporte à la France ou elle dessert la France, selon vous? Pour moi, ça rapporte à la France, hein, parce qu'il y a beaucoup d'immigrés ici, ça fait de longtemps, depuis l'année 1960 jusqu'à maintenant, 1974. Ouais, ça rapporte beaucoup. Même les équipes de football et les équipes de sport, là, le football, tout ça, ça rapporte beaucoup de France, hein, quand même. Bien sûr, bien sûr. Et justement, j'ai des chiffres qui sont en corrélation avec ce que vous venez de répondre. Si je vous dis 116 milliards, en argent, bien sûr, hein, ça vous fait penser à quoi? Oui, 116 milliards, c'est vrai, parce que moi, je passe juste les timbres et cartes de séjour, là. Tout le monde participe à l'économie de France. Parce que les timbres, on paye 250 euros la première carte de séjour. Oui. Et fois 250 000 migrants ou immigrés choisis chaque année, ça fait beaucoup. Voilà. Et justement, le chiffre que je viens de dire, c'est ce que l'immigration rapporte chaque année, 116 milliards. 116 milliards. Vous voyez? Et donc, la politique qui est de on n'a plus besoin ou on ne veut plus d'immigrés, alors que ça rapporte de l'argent, c'est pas logique. C'est pas juste quand même, hein. C'est pas juste quand même, hein. Parce qu'ils sont entrés de nous, après ils voulaient débarrasser. Bon, je ne sais pas. Mais dans l'économie, on participe beaucoup. Les immigrés participent beaucoup. Comme je te dis, à nouveau carte de séjour, moi je sais. Parce que tout le monde paye 250 et quelques euros carte de séjour, le timbre. Combien de personnes qui participent par jour? Juste en Ile-de-France, hein. Combien de personnes payent 250 euros par jour et du lundi au vendredi? Attention. Et n'en parlons pas au niveau national. Et chaque année, la première carte de séjour, si je ne dis pas des bêtises, 250 et après ça passe à 110 ou 120 euros chaque année. Il n'y en a plus les 110? 110, mon frère. Ils l'ont enlevé? Il n'y en a plus. Maintenant, tout le monde, c'est 225 euros. Tout le monde. Voilà. Bon, ok, c'est moi qui dis. Et du coup, j'avais une dernière question qui est du coup, qu'est-ce qui va vraiment apporter Bardella s'il passe jamais? Si jamais il passe ce soir, qu'est-ce qu'il va apporter? Bon, je ne sais pas du tout, hein, parce que j'espère qu'il n'y a rien qui change. Hein, parce que juste ils voulu faire ça pour faire le pour les populations des Français. Donc, il sait, ça ne passe pas. Parce que les immigrés, ils sont là, ils participent tout, l'économie, tout ça là. Bon, on ne peut pas débrasser tous les immigrés ici. Hein. Désolé quand même. Hein. C'est la politique. Hein. Nous, on pense que c'est impensable. Enfin, c'est infaisable puisque c'est que de la parlotte. Mais quand il va arriver au pouvoir, moi je sais par moi-même qu'il ne va rien faire. Mais du coup, la vraie question c'est quelle est la différence entre la carte nationale d'identité française et la carte de séjour 10 ans? Quelle est la différence? Il y a juste une seule différence. À votre avis, c'est laquelle? Pour moi, l'autre il vote, l'autre il vote pas. C'est ça les différences. Non, franchement, merci monsieur. Merci beaucoup. Voilà, il y a juste ça comme différence. Ouais. Il y a, bon, les droits diminuent, mais à la différence près, c'est que quelqu'un qui a une carte de résident 10 ans, il ne peut pas voter, et le français, il peut voter. Bon, alors que celui qui a 10 ans, il participe à la France, à l'économie de la France, il paie ses impôts, il a le droit de faire tout comme un Français, mais ne peut pas voter. Voilà la logique, mais bon, voilà. Merci à vous, monsieur. Merci à vous-même, merci beaucoup. Merci beaucoup.